Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais partager le message sur le pardon. Donc le thème, ça va être simplement, puis-je encore mériter le pardon de mon prochain et de Jésus-Christ? Puis-je encore mériter le pardon de Jésus-Christ? Puis-je encore pardonner? Puis-je encore mériter le pardon de mon prochain? Alors, nous allons simplement poser un cadre. Nous savons tous que le pardon de Dieu est basé sur sa grâce et non sur nos mérites. C'est vrai, je peux offenser l'autre ou je peux aussi être offensé par mon prochain. Et suite à ça, je ne veux plus pardonner ou j'ai du mal à obtenir le pardon de mon frère. Alors, je suis obligé de faire toutes sortes des œuvres pour mériter son pardon ou j'attends de lui qu'il puisse faire plus d'efforts pour que je puisse le pardonner. Dieu nous dit simplement que le pardon est basé sur sa grâce. C'est Dieu seul qui touche le cœur de mon prochain et c'est Dieu seul qui touche mon cœur afin que je puisse pardonner mon prochain. C'est encore Dieu lui-même qui touche le cœur de mon prochain pour qu'il puisse me pardonner. Voyez-vous? Donc le pardon, c'est la grâce de Dieu. Donc nous devons au contraire, au lieu de rechercher à ce que l'autre puisse faire plus d'efforts pour démontrer qu'il euh, qu'il ne va plus me faire du tort, mais nous devons au contraire rechercher à ce que Dieu nous touche, que Dieu qui puisse toucher notre cœur afin que notre cœur soit guéri. Ensuite, à ce moment-là, sa grâce fera en sorte que je puisse pardonner de façon naturelle, pardonner à mon prochain, vice versa. Donc, je dois prier pour mon prochain afin qu'il puisse euh, le toucher et que lui puisse me pardonner naturellement. Voyez-vous? Donc, Dieu nous dit simplement que le pardon est, est basé sur sa grâce et non sur nos mérites. Jésus-Christ, bien-aimé, a tout payé à la croix du calvaire. Donc, il a payé nos fautes. Il a payé nos bêtises. Il a payé, il a tout, le prix a été payé à la croix du calvaire. Donc, ça ne sert à rien de, de nous culpabiliser parce que soit il y a eu des avortements, parce que soit je me suis mal comporté envers mes enfants quand ils étaient encore bébés ou voilà, donc j'ai abandonné mes enfants, j'ai abandonné mon épouse, voyez-vous. Après bon, il y a eu réconciliation un peu plus tard, donc il y a cette culpabilité qui monte en moi. Donc Jésus-Christ pardonne, il a tout payé à la croix du calvaire. Jésus-Christ a tout payé, voyez-vous. Et euh, cela est gratuit. Donc le pardon est gratuit. Donc vu cela, nous devons réaliser simplement que c'est Dieu seul qui touche nos cœurs afin que nous puissions pardonner notre prochain. C'est aussi Dieu seul qui touche le cœur de mon prochain afin qu'il puisse me pardonner. Et c'est encore lui qui me pardonne gratuitement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, en mourant à la croix du calvaire, il a effacé nos péchés. En mourant à la croix du calvaire, il a tout payé. Et en mourant à la croix du calvaire, il nous donne le pardon gratuitement. Vous voyez-vous? Donc, euh, nous ne pouvons plus nous bloquer parce que on se dit, voilà, ce que j'ai fait comme bêtise, je ne pense pas que le Seigneur Jésus-Christ pourra me pardonner. C'est encore un faux raisonnement. Voyez-vous? Jésus-Christ a réellement payé à la croix nos fautes et a réellement euh, pardonné nos fautes ou bien nos péchés à la croix du calvaire. Ça a été déjà payé, réglé à la croix du calvaire. Voyez-vous? Et ce que nous faisons, c'est comme s'il y a un blocage. Jésus-Christ nous regarde et dit, mais attends, j'ai tout payé, je t'ai déjà pardonné malgré tes fautes, malgré la gravité de tes problèmes, et je t'ai déjà pardonné à la croix du calvaire. Mais toi, tu restes encore bloqué parce que par rapport à tes pensées, tu dis, voilà, ce que j'ai fait, non, je ne mérite pas de pardon. Il dit, il a tout pardonné.
Voyez-vous? Maintenant, c'est à nous pour débloquer, c'est de de nous rapprocher envers le Seigneur, en disant, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes raisonnements, fais-moi grâce d'accepter que tu m'as déjà pardonné. Tu m'as déjà pardonné. Et ça a été fait à la croix du calvaire. Tu as payé mes fautes. Tu as payé, vraiment, il y a eu un prix. C'était la mort à la croix du calvaire. Voyez-vous? Donc nous devons maintenant saisir ce pardon qui est gratuit. Alors Jésus-Christ m'a déjà pardonné. Je dois maintenant changer ma façon de raisonner. Enlever en moi la culpabilité. De, voilà, de enlever en moi ces blocages. Parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix du calvaire. Voyez-vous? Pareil aussi, envers mon prochain, je dois prier pour que Dieu me délivre de ces raisonnements euh, qui me poussent encore à douter que mon prochain, je ne peux pas obtenir le pardon de mon prochain. Voyez-vous? Je dois prier parce que c'est Dieu qui touche maintenant le cœur de mon prochain afin que lui puisse me pardonner naturellement. De même pour moi aussi, si j'ai du mal à pardonner, que Dieu me touche afin que je puisse réellement pardonner. Pourquoi je dois pardonner? Parce que mon salut en dépend. Si je pardonne pas, c'est compliqué. Je ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Je ne peux pas avoir le salut. Voyez-vous? Je peux prier, je peux faire des jeûnes, mais tant que en moi, je ne libère pas les autres, mon salut est hypothéqué, mon salut est en danger, bien-aimé. C'est pour ça qu'il est, euh, il est euh, important, il est important de pardonner. Il est important, il est plus qu'important de pardonner à nos prochains. Voyez-vous, de pardonner à nos prochains, de saisir le pardon de Jésus-Christ en disant, Seigneur, je reconnais que tu m'as pardonné parce que j'ai fait des choses horribles, mais je sais que tu m'as pardonné. Maintenant, guéris mon cœur. Fais-moi grâce de réaliser que j'ai déjà euh, été pardonné par toi. Voyez-vous, cela passe par la prière. Et à ce moment-là, nous rejetons tout, nous oublions tout. Nous nettoyons nos pensées. Voyez-vous, le blocage est débloqué. Voyez-vous, nous prions pour nos prochains pour que aussi qu'il y ait la paix entre nous, qu'il y ait l'amour entre nous. Nous prions aussi pour nous-mêmes afin que nous puissions pardonner aussi de façon naturelle à nos prochains. Bien que c'est difficile, mais nous devons, s'il faut jeûner, nous devons jeûner pour ça. Pour que je puisse pardonner à celui ou celle qui m'a fait du mal, à celui ou celle qui m'a fait toutes sortes d'atrocités. Je dois prier, s'il faut jeûner, je dois jeûner pour que mon cœur soit nettoyé. Voyez-vous? Mon cœur doit être en paix, doit être nettoyé. Je dois libérer les autres. C'est important. Voyez-vous? Nous allons prendre Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, c'est une grâce du Seigneur. Donc nous devons saisir cette grâce, la saisir et réaliser que c'est seul Dieu qui nous a pardonné gratuitement. Voyez-vous, à ce moment-là, tous ces blocages-là, voilà, vont être démolis parce que nous avons la connaissance, la conscience que Jésus-Christ nous a déjà pardonné. Il nous a déjà pardonné nos fautes. Voyez-vous, malgré la gravité de nos fautes, ça a été déjà pardonné à la croix du calvaire. Nous saisissons cette grâce et à ce moment-là, nous sommes en paix. Et à ce moment-là, où nous pouvons venir, si c'était ça qui bloquait à ce que nous puissions venir à l'église ou prier le Seigneur, maintenant, comme nous avons la connaissance que Dieu nous a déjà pardonné malgré la gravité de nos fautes, maintenant, nous pouvons que nous réjouir en venant à l'église pour prier, pour que nous réjouir. Voilà. En priant à nouveau notre Seigneur, parce qu'il faut qu'il y ait l'intimité. Nous devons prier constamment. Notre Seigneur, je ne mérite rien, mais tu m'as pardonné. Je te rends grâce. Voyez-vous, nous devons commencer à lire la Bible, parce que
Dieu nous a pardonné à la croix du Calvaire. Voyez-vous? Pareil aussi pour nos collègues, pour nos prochains. Prenons Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous? Donc, ça vient encore confirmer sur le fait que nous ne devons plus jamais rester bloqués sur le fait que nous ne pourrons jamais mériter le pardon de Dieu. Nous ne pourrons jamais mériter le pardon de nos prochains. Voyez-vous, ça c'est fini, puisque Jésus-Christ nous a pardonné gratuitement à la croix du Calvaire. Jésus-Christ est amour. Il nous a déjà pardonné. Il a déjà payé le prix de nos fautes. Ça a été payé à la croix du Calvaire. Voyez-vous? Donc ça sert à rien de rester encore bloqué. Nous devons maintenant nous rapprocher des autres pour prier. Nous devons maintenant nous rapprocher des autres pour adorer le Seigneur. Nous devons nous rapprocher du Seigneur pour être imbibés de son amour. Voyez-vous? Prenons 1 Jean 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la gravité de nos soucis, Dieu demande simplement que nous puissions crier à lui. Parce que je vis encore dans le péché. Parce que je ne veux pas pardonner. Ça devient un péché. Voyez-vous? J'ai du mal à pardonner. Malgré que j'ai la connaissance sur le fait que si j'ai du mal à pardonner, il est impératif pour moi de prier et aussi de jeûner s'il faut, pour que Dieu délivre mon cœur afin que je puisse pardonner. Mais si, malgré cela, je ne veux surtout pas utiliser ce levier ou cette clé, à ce moment-là, je suis un pécheur. Voyez-vous? Donc Dieu attend de moi simplement que je puisse venir vers lui en disant que je confesse mes péchés. Et Dieu sait que si nous confessons nos péchés, ça veut dire que nous sommes sincères. Et c'est quoi confesser? Ça veut dire que je reconnais que j'ai péché et je ne le ferai plus. C'est-à-dire que je reconnais mon tort et je prends l'engagement de ne plus le faire. C'est ça, confesser. Je reconnais que je suis un menteur, mais je ne mentirai plus. Je reconnais que je suis un voleur, donc c'est fini, je ne volerai plus. Voyez-vous, la liste elle est longue. Je reconnais que je suis impudique, donc je ne tomberai plus sur de l'impudicité ou dans l'adultère. Voyez-vous, Dieu dit si nous confessons nos péchés, donc la confession elle est sincère. Je reconnais que j'ai des problèmes pour pardonner. Maintenant, pardonne-moi parce que je sais, maintenant, je ne pourrai plus garder rancune ou je ne pourrai plus garder les autres dans mon cœur parce que je dois les libérer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est encore une grâce. Donc, le fait simplement de dire que Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait des choses horribles. Vraiment, pardonne-moi, car je sais, je ne ferai plus jamais. Dieu pardonne. Et Dieu dit, maintenant, j'efface aussi l'ardoise. Donc, j'efface les iniquités de ma vie. Voyez-vous la grâce? Donc, nous devons le faire. Nous devons dire, Seigneur, je sais que j'ai gardé ça des années. J'ai gardé ça des mois. Maintenant, vraiment, je m'humilie. Je te demande pardon. Pardonne parce que j'ai péché. Pardonne parce que je continue à garder la haine envers mon père, envers ma mère, envers mes prochains, envers, mes amis et autres. Pardonne-moi. Nettoie mon cœur, je t'en supplie. Dieu va pardonner. Il va pardonner parce que ce n'est que grâce, pas grâce. Voyez-vous, à ce moment-là, Seigneur, aide-moi à libérer mon frère, à libérer ma sœur, à libérer les membres de ma famille. Voyez-vous, le Seigneur va nous aider à libérer effectivement les membres de nos familles, de nos frères, les membres, voilà, nos amis et autres. Acte 3, verset 19.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Là, c'est encore plus clair. Donc, je me repens et Dieu dit, et donc convertissez-vous. Ça veut dire que je dois maintenant abandonner mon ancienne vie. C'est quoi? Simplement de ne plus garder les autres dans mon cœur. C'est ça, convertissez. Donc, je prends l'engagement de, ne, de demander pardon et je prends l'engagement de ne plus faire les mêmes bêtises. C'est ça, déjà la base de la conversion. Donc, je reconnais que je vivais une vie de la haine, de la colère. Voyez-vous? Maintenant, je prends l'engagement de ne plus vivre cette même vie. Donc, je change radicalement de vie. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Dieu, il voit notre cœur. Et quand il voit que nous venons vers lui en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai réellement fait des bêtises. Et Dieu voit mon cœur. Est-ce que j'ai pris l'engagement aussi de changer radicalement ma vie, de ne plus pratiquer le mal? Parce que hier, je, je pratiquais le mal. Le fait de garder la haine, de garder les autres dans mon cœur, donc la rancune, donc de ne pas pardonner, c'est le mal. Mais si je viens vers le Seigneur, que Dieu me pardonne, je vois maintenant, est-ce que il a pris ou elle a pris l'engagement de libérer véritablement les autres dans son cœur. Ça veut dire que j'ai changé radicalement ma vie. Vous voyez, c'est ça la conversion. Et Dieu, il dit quoi? Pour que vos péchés soient effacés. Donc les péchés, tout ça, c'est effacé gratuitement. Il n'y a pas d'effort ou des œuvres à faire. Non, il efface. C'est quand nous prenons l'engagement et que nous tenons nos engagements. Voyez-vous? Prenons aussi Colossiens 3:13. Il est dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous? Donc euh, il est plus qu'important de pardonner. Si nous voulons obtenir le pardon de notre Seigneur, nous devons libérer nos frères et sœurs. Nous devons pardonner. Même si nous avons reçu toutes sortes d'atrocités, voyez-vous, c'est vrai, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pour ça qu'il est important de prier. Seigneur, j'ai du mal, je lutte avec ça. Aide-moi à purifier mon cœur, à libérer les autres. Voyez-vous? Alors si on a du mal, à ce moment, rentrons en jeûne, puisque quand nous prions dans le jeûne et prière, c'est du sérieux. Voyez-vous? Dieu va nous aider à forger notre cœur de sorte à ce que le cœur soit nettoyé. La Bible dit ceci, pour avoir plus de détails. Matthieu 5, versets 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, viens, présente ton offrande. Il dit, si c'est simplement, tu vas les prier. L'offrande, c'est ça. Tu vas aller louer le Seigneur. Tu vas simplement donner des louanges au Seigneur. Ou la prière de louange. Et Dieu dit, et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Mais pas toi, il dit que ton frère a quelque chose contre toi. Voyez-vous? Donc le pardon est réciproque. Nous devons rechercher la paix à tous ceux et celles qui nous ont fait du tort. Voyez-vous? Même pas à nous. Mais on reçoit, par exemple, du tort envers nos prochains. C'est-à-dire qu'on nous fait du mal. Mais Dieu dit, c'est à nous maintenant de repartir, rechercher la paix, de rechercher la réconciliation. Voyez, parce que à ce moment-là, le cœur est nettoyé. Le salut est garanti. Voyez-vous? Le salut est garanti. Prenons, j'ai plus le temps, prenons Romains 12, verset 18. Il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voyez-vous?
Donc, prenons 1 Pierre 4, verset 8. Il est dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Voyez-vous? Donc, on nous donne même des billes. Comment faire pour décimer l'offense? Maintenant, on parle de la charité. Prenons le dernier verset, Luc 17, verset 3 à 4. Il est dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'une chrétienne, bien-aimée. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui nous éclaires. Maintenant, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous parce que nous avons gardé en nous nos frères, nos sœurs et autres. Nous avons gardé notre culpabilité dans notre cœur. Sachant que tu as tout payé à la croix du Calvaire. Aide-nous, Père, à être encore davantage éclairés, afin que nous puissions saisir ce don gratuit, le pardon gratuit à la croix du Calvaire. Saisir que c'est toi seul qui change les cœurs. Aide-nous, ô Père, à nous abonner à toi, afin que ton Esprit Saint nous taille, nous transforme radicalement, afin que le pardon, Père, puisse inonder nos entrailles, que nous puissions pardonner si facilement à nos prochains. Et que oui, Père Céleste, que nous puissions louer ton nom pour le don gratuit, le pardon gratuit de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.